Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers battus. Encore une fois, vous me connaissez, je parle souvent de VTT. Mais cette fois-ci encore, je me lance dans une nouvelle aventure avec un vélo de route. Je fais pas mal de routes en ce moment et je découvre beaucoup de choses intéressantes que j'avais envie de partager avec vous. Alors, vous vous souvenez de mon vélo de route Cube Ugri? Je l'ai revendu, et oui, et je voulais tester un Canyon Endurace. Je connaissais le Canyon Endurace, j'avais eu un Canyon Endurace à l'époque avec des freins à patins et je voulais donc tester un nouveau vélo de route en carbone avec des freins à disque mais plutôt orientés endurance. J'ai donc acheté le Canyon Endurace CF7 et je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour découvrir ce que ce vélo de route a sous le capot. Que vous soyez passionné de VTT ou simplement curieux d'explorer d'autres horizons, parlons de ce vélo. On y va. C'est parti. Alors pourquoi j'ai choisi ce Canyon Endurace CF7? Eh bien c'est très simple. Ce vélo est conçu pour offrir une position de conduite plutôt redressée, ce qui le rend super confortable pour les longues sorties sur la route. Moi qui suis habitué à une posture plus engagée sur les VTT, j'avais envie d'un vélo de route qui ne me pousse pas à être tout le temps penché en avant sur le vélo, allongé sur le vélo. Avec le Canyon Endurace CF7, on est assis plus droit sur le vélo, ce qui permet de rouler longtemps sans avoir mal au dos ou au poignet. C'est parfait pour les cyclistes comme moi qui cherchent à allier performance et confort pour pédaler longtemps. En plus de la position confortable, un autre point m'a attiré sur ce vélo. C'est son cadre en carbone. On sait tous que le carbone est synonyme de légèreté et de rigidité, mais ici, on a aussi une bonne dose de confort grâce à la technologie VCLS de Canyon, VCLS. Elle absorbe bien les vibrations de la route, donc même sur des revêtements irréguliers, on garde un bon feeling sans avoir les bras qui souffrent trop. VCLS, Vertical Comfort, Lateral Stiffness. Alors j'ai choisi le CF7 avec le cintre aéro en carbone ici et les roues DT Suisse. Le tout pour 2 500 € avec une transmission mécanique et des freins à disque hydrauliques Shimano Group 105. Largement suffisant pour moi, franchement. J'avais envie de revenir à quelque chose de très simple après avoir testé la transmission SRAM AXS sur mon vélo Cube. Alors question roues, j'avoue que j'avais quelques réserves. Vous me connaissez et vous savez que les roues sont l'un des critères, l'un des éléments les plus essentiels d'un vélo. Je le répète souvent, vous changez de roue et vous changez tout simplement de vélo. Et très logiquement, après quelques sorties, j'ai l'impression que c'est un des éléments sur lesquels Canyon aurait pu faire mieux pour améliorer encore le rendement de ce vélo. Mais bon, pour un vélo à ce prix-là, c'est déjà très convaincant. On ne peut pas avoir des cosmiques SLR à ce prix, c'est sûr, c'est certain. Donc le Canyon Endurace CF est équipé des roues Endurance LN de la marque DT Suisse. Et très honnêtement, elle manque un peu de réactivité à mon goût. Ce sont des roues en aluminium, entrée de gamme chez DT Suisse, et même si elles font bien le job, pour un usage polyvalent, elles manquent un peu de dynamisme quand on veut vraiment relancer fort ou grimper de manière plus agressive. Pour ceux qui recherchent une performance plus poussée, c'est peut-être un point à améliorer ici sur ce vélo, avec des roues plus rigides, plus dynamiques et donc plus réactives. Alors pour aller un tout petit peu plus loin dans le test de ce vélo, j'ai réalisé une petite modification en changeant la tige de selle. J'ai opté pour la tige de selle Canyon S15 VCLS, une pièce assez unique puisqu'elle est fendue en deux ici pour offrir plus de confort vertical. Et honnêtement, la différence se ressent vraiment. Sur des longues sorties, cette tige de selle absorbe encore mieux les chocs et les vibrations, ce qui évite évidemment de trop fatiguer le bas du dos. C'est clairement un des atouts qui améliore encore le confort global de ce vélo. Surtout pour ceux qui recherchent à enchaîner les kilomètres sans souffrir. Par contre,
comme pour toute recherche de confort, il y a une petite perte d'efficacité. Avec cette tige de selle Canyon S15 VCLS, j'ai effectivement remarqué une légère perte de rendement. Le transfert de puissance au pédalage est un peu moins direct, ce qui peut se ressentir quand on cherche vraiment à appuyer fort sur les pédales. Ce n'est pas un gros problème, mais pour ceux qui veulent maximiser leur performance et exploser les chronomètres, c'est un point à prendre en compte. Mais pour ma part, je privilégie toujours le confort sur les longues distances, donc ça reste un très bon compromis. Alors passons maintenant à la question du cockpit. Un autre point intéressant ici sur ce vélo Endurace CF7. Le système est entièrement intégré avec une potence et un cintre en un seul morceau. Le tout en carbone, bien entendu. C'est non seulement super esthétique avec un look épuré et minimaliste et très moderne, mais ça ajoute aussi de la rigidité au niveau de la direction. Ce système donne une très bonne précision dans les virages et offre un ressenti très direct, parfait pour attaquer les descentes ou placer des relances précises. En revanche, j'ai quand même trouvé que le cintre était un peu long pour ma position de conduite. D'autant plus qu'ici, sur ce vélo en taille L, Canyon propose une longueur de 130 mm, comme si la potence finalement faisait 130 mm de long ici. Moi qui cherche une posture plus redressée, ce détail a modifié ma position sur le vélo, la rendant forcément plus allongée, ce qui peut être moins confortable, surtout sur des longues sorties. Donc c'est ambigu en fait d'acquérir un vélo destiné à l'endurance avec une position plus droite et d'y trouver une potence de 130 mm qui propose l'inverse. Mais encore une fois, c'est une question de préférence personnelle. En plus de sa longueur, il faut mentionner aussi le fait que le cintre est aérodynamique. Sa forme profilée permet de couper l'air plus efficacement, ce qui est un avantage pour ceux qui cherchent à optimiser leur vitesse sur la route. Mais pour moi, comme je le disais, cette longueur supplémentaire a légèrement modifié ma position, la rendant plus allongée que ce que j'aurais souhaité. Donc si vous aimez les positions plus agressives et aérodynamiques, ce cintre sera parfait pour vous. Par contre, si vous recherchez une position plutôt droite et confortable, ça peut demander un petit temps d'adaptation et un réglage différent. Mais le problème avec ce type de cintre intégré, c'est que le changer n'est pas une mince affaire. Ça demande un peu plus de travail et surtout d'investissement. Du coup, si comme moi, vous n'êtes pas fan de cette longueur et si vous préférez un cintre plus traditionnel, il faut vraiment réfléchir à la question avant l'achat. Parfois, il est peut-être plus judicieux d'opter pour un modèle de vélo sans le cockpit carbone, souvent moins cher, et de mettre cet argent dans un upgrade des roues qui, pour moi, apporterait un meilleur gain en termes de performance. C'est une certitude. Alors parlons maintenant du comportement de ce vélo sur la route. Quand on monte sur le Canyon Endurace CF7, la première sensation, c'est l'équilibre entre stabilité et agilité. C'est un vélo qui est rassurant dans les descentes rapides et qui offre une excellente maniabilité dans les virages. Pour moi, qui viens du VTT, c'est agréable de pouvoir retrouver cette fluidité sur un vélo, ici un vélo de route. Mais l'énorme point fort de ce vélo, sans discussion possible, bien entendu, c'est son confort. Certes avec le réglage proposé ici, mais encore plus avec la tige de selle VCLS S15, fendue en deux ici. C'est assez incroyable comme sensation, c'est ultra confortable. Alors pour info, il existe deux versions de cette tige de selle, la S15 ici et la S14. La S14 est droite et la S15 est coudée en arrière pour encore plus de confort vertical. Et petit détail avant de finir cette vidéo, la tête de la tige de selle Flip Head ici est géniale pour régler l'inclinaison de la selle. C'est vrai que l'on galère souvent à modifier l'inclinaison de la selle et là, franchement, c'est d'une facilité enfantine.
Alors en conclusion, je dirais le Canyon Endurance CF7 est un excellent vélo de route, particulièrement si vous recherchez confort et performance sur de belles et longues sorties. Sa position plus redressée et ses technologies comme la tige de selle, ici S15 VCLS, le rendent très agréable à rouler, même sur des routes difficiles. Cependant, il y a quelques compromis à prendre en compte, notamment au niveau des roues et du cintre, ici en carbone intégré. Si vous cherchez plus de réactivité ou une position plus personnalisée, vous pourriez envisager un modèle sans le cockpit en carbone pour investir dans des roues de meilleure qualité. En tout cas, pour un vélo, à ce prix, il offre vraiment de très bonnes sensations et mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de commenter, liker et partager cette vidéo, merci également de vous abonner, et oui, sur ma chaîne YouTube. C'était Maximilien Dupré, merci, et rendez-vous dans une prochaine vidéo comme d'habitude, à bientôt, merci, salut.